des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme, que les propos conventionnels peuvent être... Vous avez dit quelque chose là, qui je suis sûr fait réagir des gens qui regardent la télé, des fausses opinions. Des fausses, pardon, informations. Informations, vous comprenez pourquoi c'est terrible de dire fausses opinions? Des fausses informations. Ça veut dire que, non, mais parce que ça nourrit exactement leur hypothèse. Des fausses informations. Il y a des bonnes opinions. Ouais, mais vous comprenez. Il n'y a pas de bonnes opinions. Non, je vais être très très clair là-dessus. Il n'y a pas de bonnes opinions, de mauvaises opinions. Il y a des fausses informations, la désinformation, et il y a les opinions. C'est votre voix qu'on entend, Clara Chapaz, sur le plateau. Sur la question de l'importance des opinions et du respect des opinions et du rapport à la vérité. Il y a un événement qui m'a semblé très important, sur lequel il est important de réfléchir, c'est ce fameux, en effet, instant où Clara Chapaz va dire dans l'émission que il va falloir protéger, éliminer, sortir sur la toile, il va falloir sortir les fausses opinions. Et immédiatement, le commentateur, l'animateur va reprendre de façon extrêmement dure. Il va dire, il n'y a pas de... Comment vous pouvez dire qu'il n'y ait pas qu'il y a des fausses opinions? C'est terrible ce que vous avez dit, et les gens vont le reprendre, former leur hypothèse. Il dit absolument pas qu'il y a l'hypothèse, mais ça c'est pas trop grave. Mais on voit que là, la ministre va essayer de reprendre le discours en disant mais c'est pas opinion que je voulais dire, c'était information. Or, lui, il n'entend pas, il est que sur la certitude qu'elle a fait une grosse erreur. Or, si on voit, elle essaie de se justifier, mais que ce soit une opinion ou une information, une fausse information, c'est exactement la même chose, sauf que elle ne voit pas à ce moment-là. Et c'est là qu'elle pourrait apprendre à agir de façon plus ajustée. Elle ne voit pas que ce qu'il est en train de faire, quand il dit que c'est terrible de dire qu'il y a des fausses opinions, si elle voit ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire exactement là le jugement d'une opinion qu'elle vient de dire. Donc en fait, il est en train de critiquer ce qu'elle fait et il fait exactement la même chose. Si elle avait vu ça et non pas s'intéresser à la notion d'opinion ou information qui n'est pas le problème réellement de la situation, mais si elle s'était aperçue qu'il faisait exactement l'inverse de ce qu'il lui reprochait, en particulier il l'accusait d'une mauvaise opinion, eh bien elle aurait eu tout à fait une communication très simple. Elle arrêtait le discours, elle lui demandait « Monsieur, vous êtes en train de faire quoi ?» Et c'est cette technique-là d'aller chercher dans les communications l'action qui est faite quand on parle qui permet d'accéder à la vérité et à la justesse des relations. C'est ce que tu appelles la forme décisionnelle. En effet, à ce moment-là, je vais chercher l'action sous sa forme décisionnelle. Il est en train, là, d'évaluer une opinion alors qu'il était en train de dire que c'était terrible d'évaluer une opinion de quelqu'un.